Et ce qui va vraiment aider, c'est la concentration sur la respiration. Voilà, en fait, l'idée, quand on va s'immerger, souvent, on va avancer jusqu'à peu près jusqu'à la taille. Et après, on descend rapidement dans l'eau pour s'immerger complètement. Et c'est là où il y a l'eau froide qui saisit, il y a un phénomène de choc, le système nerveux qui se met en état de stress. Et c'est là où, avec le souffle, en allongeant son souffle, et en essayant de se relâcher, voilà, ça va s'apaiser au début. On peut ventiler rapidement. Et plus on allonge son souffle, plus on prend la maîtrise de son souffle, et plus derrière, on apaise son système nerveux et puis ça devient plus tranquille. Après, l'idée, c'est pas de forcément forcer. Si vous voyez que vous descendez, c'est trop compliqué, vous pouvez remonter et y retourner une deuxième fois. Des fois, le deuxième passage est plus facile. Allez les courageux! Alors, cette expérience? Ah, c'était franchement super. On ne sent plus notre corps, mais je pense qu'après, il y aura un bien-être qui devrait se ressentir rapidement. C'était la première fois? Oui, j'ai bien l'intention de recommencer. Bon les gars, ça s'est passé comment? C'est très saisissant. C'est saisissant. C'était la première fois pour vous? Première fois, ouais, c'est très bon. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Un petit défi perso. L'esprit groupe, c'était bien sympa. Dites-moi Aline, alors cette expérience, qu'en retirez-vous? Extraordinaire. Et en fait, première fois que je suis venue me baigner, donc ça doit être au mois de novembre. J'ai dû passer la semaine complètement euphorique, tellement j'avais trouvé ça génial. Et puis là, depuis, au fait, quand je sors du bain, avec le froid qui nous contracte bien, enfin décontracté mais contracté, j'ai l'impression de faire 1m80 alors que c'est pas le cas. Et 40 kg, c'est pas le cas non plus. Mais quand on rentre dans l'eau comme ça, on n'est pas tétanisé? Un petit peu quand même, mais en fait il faut vraiment se décontracter, je pense. Si on est contracté, on n'y avance pas. On n'avance pas. Alors que si on se décontracte, ça avance tout seul. Et chose absolument surprenante, c'est que je pensais que c'était complètement incroyable de faire ça. Incroyable. J'ai l'impression que tout est dans la tête en fait. À une bonne partie, oui, tout à fait. Je pense que n'importe qui peut se baigner dans une eau aussi froide. C'est la première fois, Charlotte, que vous faites ça? Ben non, c'est pas la première fois. Ça fait plusieurs années que je me baigne aux Sablières. Et depuis 2 ans, je me baigne avec le groupe des Givrés. C'est vraiment chouette. On se baigne tous les dimanches matins dans une eau plus ou moins froide et voire forcément gelée. Là, on attend un petit peu le gel en fait. On attend qu'il y ait 1 centimètre de glace pour rompre la glace. Vous me faites peur, vous dites gelée. Vous êtes baigné dans une eau gelée? Oui, oui, l'année dernière et l'année d'avant aussi, une eau complètement gelée avec 1 centimètre de glace qu'on a rompu avec nos pieds là. Et c'était impressionnant et quand même très froid, hein. Très froid, on peut le dire. Voilà. J'imagine, et qu'est-ce que ça vous apporte de vous baigner dans l'eau froide? En fait, c'est fou parce que toutes les semaines, c'est comme si on redémarrait à zéro. On est tellement centré que c'est hyper apaisant derrière. On est vraiment calme. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je suis très calme après. Là, ça se voit pas, elle était pas assez froide. Il faut attendre encore un petit peu là. Une habituée des eaux froides donc. C'est ça. Merci Charlotte. L'activité qui était proposée aujourd'hui, c'était une immersion en eau froide. Moi, je me suis formé auprès de Wim Hof, autour de la méthode Wim Hof, où il y a 3 piliers qui sont la respiration, l'exposition au froid, le travail sur le mental. Et l'idée, c'est de proposer aux personnes de travailler cette exposition au froid. Donc là, on le fait le 1er janvier, mais on se retrouve aussi tous les dimanches aux Sablières à 10h45 pour s'exposer. Alors quand vous dites 10h45 le dimanche, c'est ouvert à tout le monde? Voilà, c'est ouvert à tous. Et moi, j'y suis pas forcément tous les dimanches, mais il y a toujours du monde depuis maintenant de octobre jusqu'à avril. Et ça fait 2 ans qu'il y a un groupe suffisamment grand pour qu'il y ait toujours des personnes présentes et qui puissent aussi aiguiller des personnes qui viendraient découvrir pour la première fois. Alors là, en ce premier jour de l'année 2025, il y avait au moins une bonne quarantaine de personnes. Qu'est-ce qui motive ces gens à venir? Là, pour le 1er janvier, les bains d'hiver c'est assez fréquent. On retrouve ça dans beaucoup de villes. C'est très très fréquent en bord de mer.
Donc là, c'est beaucoup le challenge de commencer le début d'année avec quelque chose d'un peu atypique. Et après, pour les personnes qui font ça régulièrement, c'est le bien-être que ça peut apporter au niveau du psychique. Il y a du psychisme, il y a des hormones de bien-être qui sont libérées quand on va dans le froid. Voilà, et puis il y a des personnes maintenant qui constatent qu'elles traversent l'hiver en meilleure forme, que ce soit physique ou psychique. J'ai entendu une personne tout à l'heure qui me disait que maintenant elle était moins frileuse. Vous confirmez? Alors oui, moi aussi j'ai constaté ça. D'ailleurs, il y a des personnes qui viennent en disant je suis frileux et je ne pourrais pas, mais qui sont quand même intrigués et qui testent. Et en fait, le corps s'adapte au fur et à mesure au froid. Alors l'adaptation, il y a ses limites, mais on gagne en marge de manœuvre quand même. Oui, donc on apprend aussi à changer son rapport au froid. Donc on ressent toujours le froid, bien entendu, mais du coup, comme notre rapport a changé au froid, voilà, on est moins sensible. Merci beaucoup Alexandre. Merci.